L'homme a appliqué du lubrifiant dans le trou. Il s'apprêtait à s'accoupler avec une truie. 10 mois plus tard, la truie a donné naissance à un petit garçon. Remarquablement, il avait une queue de cochon qui poussait sur son corps. Pour garder le secret, l'homme a cruellement coupé la queue avec une pince. Peut-être en raison des gènes supérieurs du cochon. Au fur et à mesure que le petit garçon grandissait, il a montré un talent extraordinaire pour manger. Il gagnait toujours la première place dans les concours de nourriture. C'était exactement ce que l'homme avait espéré. Au 19e siècle aux États-Unis, il y avait une profession populaire appelée mangeur de compétition. Ce travail n'était pas seulement socialement respecté, mais gagner des compétitions rapportait aussi de grandes quantités de pièces d'or. Bientôt, Jacques a été envoyé dans une école de mangeurs de compétition, pour une formation plus systématique. Le temps a filé, sous l'entraînement brutal de son coach. Ses performances ont battu le record du monde Guinness de l'époque. Peu de temps après, il a commencé à concourir pour son pays, avec son incroyable talent, et plus d'une décennie d'efforts acharnés. Les concurrents des autres pays ont été laissés loin derrière. Sans aucun doute, Jacques a remporté la première moitié de la compétition. Bientôt, la compétition est entrée dans sa deuxième moitié. Devant lui se trouvaient 45 kilos de bœuf gras. Au son d'un coup de feu, Jacques a commencé à dévorer la nourriture avec avidité. Sous les acclamations des fans féminines, Jacques mangeait de plus en plus vite. Ses adversaires devenaient de plus en plus anxieux, mais à chaque acclamation des fans féminines, Jacques perdait peu à peu le contrôle. Dans son excitation excessive, il a accidentellement avalé la cuillère. Bien qu'il ait perdu le championnat, il a trouvé l'amour à la place. Un an plus tard ils ont eu un petit garçon, mais l'enfant n'avait pas de queue de cochon, et était exceptionnellement maigre. Jacques pensait que nourrir l'enfant avec plus de sein doux aiderait, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le fils est resté mince même en grandissant. Maintenant Jacques pèse plus d'une tonne, incapable de prendre soin de lui-même. Sa femme l'a quitté depuis longtemps. Maintenant il ne peut compter que sur les soins de son fils. Pourtant malgré cela, Jacques se moque constamment de son fils maigre, parce qu'il s'accroche encore à de vieilles croyances, pensant que la capacité à manger équivaut à la valeur. Pendant son temps libre, il regardait des vidéos de sa jeunesse, plongé dans sa gloire passée. Un jour, son fils a finalement explosé au milieu des insultes de son père. Après la dispute, le fils a quitté la maison en colère, ne laissant que le père paralysé, et plusieurs chats affamés dans la pièce. Quand le fils est rentré à la maison après s'être calmé, il a été témoin d'une scène insupportable.